se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 2 février, jour de la Chandeleur d'ailleurs, hein, je le note au passage. Je remercie tous ceux qui ont été présents hier durant le live que l'on a fait avec Solune Éveil Essence. Bien entendu, c'était le premier de l'année, donc il y en aura d'autres. J'essaierai aussi de me dégager du temps pour faire un live et non pas sur YouTube, mais sur ma chaîne Facebook. Donc je vous communiquerai la date prochainement. Mais en tout cas, voilà, merci pour votre participation. Vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, vous êtes nombreux. Mais en tout cas, je ne désespère pas qu'un jour, chacun s'y retrouvera et qu'on pourra répondre à un moment à tout le monde. Allez, comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour avoir le message pour cette journée du 2 février. Ensuite, on fera un tirage d'une carte avec l'oracle Ousdis pour connaître votre humeur et l'humeur des personnes que vous allez être amené à côtoyer ce vendredi. On fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu de 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle. Allez, hop, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 2 février, jour de la Chandeleur? Alors, hier, de mémoire, on avait l'alimentation. Ça aurait pu être le cas aussi aujourd'hui, par rapport à la Chandeleur. Allez. Et on me parle de la carte de l'énergie. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un regain d'énergie, peut-être besoin de faire un soin énergétique aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que voilà, vous allez avoir de l'énergie sur cette journée. Peut-être que vous allez mettre ça dans un relationnel, ça peut être dans un projet, ça peut être au travail. En tout cas, voilà, c'est une carte très positive. Allez, on va regarder l'humeur. Et on a la carte de Madame Autoritaire, personne rigide qui n'aime pas la contradiction. Wouhou! Donc, certains d'entre vous, là, pour ce vendredi, soit vous allez faire preuve d'autorité, ça peut être au travail, ça peut être dans votre relationnel proche affectif, ou avec des personnes, quelles qu'elles soient, ou alors c'est vous qui allez être confronté à des personnes qui sont très autoritaires. Alors, on sort la carte de Madame, mais bien entendu, ça peut être également Monsieur. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 2 février. À la coupe, on me parle de papier, de lettres, d'écrits qui vont vous parvenir. Waouh! Par contre, attention, méfiez-vous par rapport à ces écrits, à ces papiers qui vont vous parvenir, parce que derrière ça, on a de la fausseté, on a de la malhonnêteté, on a des mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein. Oula! Et on a votre partenaire qui est juste là. Vous êtes collés, hein. Le couple est là. Il y a des papiers, mais attention, qui peuvent venir peut-être de la part d'un homme très fourbe, très malhonnête. Hein. Il peut peut-être y avoir une procédure aussi en lien avec ça. Hein. Ou alors, c'est un verdict d'une procédure en lien avec des personnes malhonnêtes aussi, qui tombent. Hein, et vous recevez le verdict. Allez, il ressort. Hein. Bon, c'est pas glorieux là pour ce vendredi. Hein. Attention, mauvaise personne. Hein. Donc là, une valet de pique, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une ou plusieurs personnes. Hein. On va regarder ça. Vous voyez, il ressort aussi celui-là. Hein. Donc ça peut être un homme, justement. Donc, il faut se méfier. Allez. Bon. Allez, on me parle donc de ce valet de pique, je le répète, mauvaise personne, mauvaise intention, des personnes malveillantes, malhonnêtes, avec certitude. On me parle d'un changement, peut-être en lien aussi avec un déménagement, ou un voyage, ou un grand déplacement. On voit un petit déplacement à côté, donc là on a les deux cartes de déplacement, mais l'un c'est un petit déplacement, l'autre c'est plus en vue d'un changement. Donc il va y avoir un petit déplacement suite à des démarches pour des projets, alors soit pour vous, si vous avez 50 ans ou plus, mesdames, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, sinon ça peut être pour une maman ou une grand-mère qui a des projets, qui a des démarches en cours. Elle a peut-être le projet de déménager, de partir vivre ailleurs, peut-être un projet de voyage, mais il y a un petit déplacement à prévoir par rapport à des papiers, des démarches en cours, ou peut-être par rapport à un petit remboursement qu'elle attend. Et avec certitude, on dit qu'il faut qu'elle se méfie,
de mauvaises personnes et ça peut justement avec précision être un jeune homme brun d'âge moyen entre 25 et 35 ans, donc quelqu'un de plus jeune qu'elle, hein, donc plus jeune que vous mesdames ou alors plus jeune que votre maman, et là par contre il y a de la méfiance à avoir. On a l'impression que là les démarches ou le petit remboursement, on essaye volontairement de ne pas le faire. On essaye peut-être de vous berner ou de la berner. Mais dans tous les cas, là, il y a un petit déplacement à prévoir. Donc, est-ce que c'est cette personne qui va venir chez vous? On va recouvrir valet de pique et aussi ce valet de trèfle. Là. Bon, vous voyez, on a la dame de carreau avec. Donc déjà, on est sûr qu'il y a au moins une femme mauvaise. Et derrière ça, peut-être qu'elle n'est pas seule. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Sur le valet de trèfle, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc, peut-être que ce n'est pas ce valet de trèfle donc, qui était accompagné du valet de pique, mais peut-être que vous avez une sœur, une fille ou une amie là qui a des démarches en cours avec son prétendant. Là, ils sont là tous les deux. On parle de projet, mais il y a des gens jaloux. Il y a des gens jaloux et malveillants. On va recouvrir encore cette dame de carreau. Bon, on parle dans le travail. Il peut y avoir des changements là dans le travail. Peut-être un changement pour une fille ou une sœur. Peut-être qu'elle a... Alors, on a le valet de trèfle à côté qui peut être aussi son patron, son collègue. Peut-être qu'elle est épaulée par un patron ou un collègue par rapport à cette supérieure hiérarchie qui ressort là donc comme étant très autoritaire. Et on a la carte de Madame Autoritaire qui est ressortie. Donc, elle est là. Hein. Elle ressort vraiment comme une personne autoritaire, mais fausse. En plus d'être autoritaire, elle est très fausse. C'est une personne là qui est mauvaise ou alors qui est accompagnée de mauvaises personnes. Et on voit qu'il y a un changement. Mais le changement, ça peut s'opérer effectivement dans le travail. Peut-être que votre sœur ou votre fille doit reprendre la place d'un collègue ou alors elle est soutenue par un collègue ou par le jeune patron d'entreprise. On voit les démarches, on voit les changements, il y a un déplacement à prévoir et vous, vous êtes là. Alors peut-être que si c'est votre fille, vous êtes là en protection par rapport à ces projets-là ou alors tout simplement, bah, c'est vous que ça peut concerner également, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Hein. Bon, il y a de la méfiance à avoir en tout cas avec ce valet de pique et ces dames de carreau. Allez, on va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Mais la preuve de l'autorité peut venir de cette mauvaise femme, mais c'est aussi vous qui allez peut-être à un moment faire preuve d'autorité également. Hein. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 2 février. À la coupe, on me parle de billets doux, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir... Ah, vous avez de la visite, alors on peut être dans le domaine sentimental. Vous allez avoir de la visite d'une personne qui vous aura peut-être écrit un petit mot gentil, un petit message gentil, une lettre. En tout cas, on parle de billets doux, donc on peut être dans le domaine affectif. Hein. Et vous avez la visite d'une personne. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti pour ce vendredi 2 février. Bon, on me parle de beaucoup d'argent là. Il y a quelque chose en lien, il y a des questions d'argent. Bon, on a le succès, donc succès dans les affaires. On reparle d'une visite. Et derrière la visite, quand j'ai regardé à la coupe, on avait beaucoup d'argent. Donc, vous allez avoir la visite. Alors, le billet doux, ça peut être aussi une annonce, des nouvelles, des papiers écrits qui vous ont été transmis. Et billet doux, en fait, tout simplement, c'est agréable. Agréable peut-être parce que vous apprenez que vous allez toucher de l'argent. Là, on a le succès par rapport à ça. Hein. Bon, on parle de chagrin et de larmes. Ouais, contrariété. Il y a de la contrariété et il y a des chagrins. Il y a des chagrins par rapport alors à une visite. On parle d'argent. Bon, on a quand même le succès. On va quand même recouvrir cette contrariété et ces chagrins. Alors, est-ce que parce que vous étiez dans une mauvaise passe financière et là, on vous annonce une bonne nouvelle et vous avez le succès derrière? Sur les chagrins, chagrins par rapport à des cadeaux. Ouais, et on parle de dépit. Contrariété, déplaisir. Il y a du dépit. Alors, est-ce que vous vous êtes senti délaissé? Pour certains d'entre vous, après, vous mettez vraiment dans la situation et dans le domaine qui vous parle. Hein. On parle de dépit comme si on n'avait pas fait attention à vous. Ça vous a contrarié. On parle de chagrin et de pleurs. Bon, derrière, sur les chagrins et les pleurs, j'ai quand même les cadeaux. Donc, comme si on revenait vers vous et voilà, dépit, un peu d'argent. Donc, comme si, quel que soit le domaine, on peut être aussi dans le professionnel, hein, comme si on ne vous a pas évalué à votre juste valeur, quel que soit le domaine. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être sous-estimé. Donc, en fait, vous méritiez peut-être plus que ce soit davantage financier. Là, on voit qu'il y a eu du dépit parce qu'il y a eu très peu qui sont rentrés. Ça crée aussi des pleurs, des chagrins, parce que bah, peut-être qu'à un moment, vous n'étiez pas à votre place. Mais on vous parle d'argent, de succès
suite à une visite et à la coupe, on avait ce billet doux. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter du réconfort en matière financière. Et là, on me parle de présent. Donc il y a quand même des cadeaux sur ces chagrins et ces larmes. On revient vers vous avec des cadeaux. Donc comme si on vous reconnaissait pour ce que vous étiez. Il y avait de la reconnaissance en fait, hein. Donc voilà, après vous mettez dans le domaine, bien entendu, qui vous parle. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi, très bonne fête de la Chandeleur et on se retrouve demain pour votre guidance du week-end. Bonne journée à tous et à bientôt.